Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment gagner le cœur de cette personne. Voilà, aujourd'hui je vais vous donner 5 techniques puissantes pour gagner ou regagner le cœur de quelqu'un, même si cette personne est distante, même si vous n'êtes jamais rencontré, même si c'est ton ex. Bref, ce sont des techniques ultra puissantes. Évidemment, cette vidéo est pour les mecs, pour les filles, c'est efficace sur tout le monde, donc ouvrez bien grand vos oreilles. Mais avant qu'on en parle, venez me rejoindre sur mon compte Mime et sur mon compte OnlyFans. En ce moment, il y a une grosse promotion et il y a des réductions de fou sur toutes mes photos en lingerie, en sous-vêtements, en nu artistique. Voilà, venez jeter un coup d'œil, c'est très chaud ce qui se passe là-bas. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Voici les 5 techniques ultra puissantes pour gagner le cœur de quelqu'un. C'est parti! Alors, la première chose à savoir, c'est que l'être humain est attiré par tout ce qu'il n'a pas. L'être humain a envie de vibrer, il a envie de nouveautés, il a envie de challenge, de se battre, de se réveiller le matin et de se dire « Waouh, j'ai vraiment de la chance ». Donc, si votre crush ou votre ex a l'impression de tout connaître sur vous, qu'il a l'impression d'avoir fait le tour, qu'il n'y a pas de nouveauté, que c'est la routine, vous devenez prévisible. Il n'y a pas pire tueur de désir que d'être prévisible. Donc, pour pallier à ça, il faut absolument mettre une nouvelle routine de vie en place, voilà, que ce soit une nouvelle passion, que ce soit un nouveau sport, que ce soit un voyage. Je ne sais pas, quelque chose sur vous que vous devez travailler, que vous devez mettre en place pour ajouter du challenge, pour ajouter de la nouveauté dans votre vie. Ensuite, la deuxième technique ultra puissante, et on n'en parle pas assez, je pense que c'est la puissance même, c'est la confiance en soi. Alors, je sais, ça paraît un peu bébête comme ça de se dire ouais, mais avoir confiance en soi, nanani. Non, là je vous parle de la vraie confiance en soi. C'est vraiment le pilier de toutes les relations interhumaines, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos relations amoureuses, c'est la base. La personne qui partage votre vie doit se rendre compte de la chance qu'elle a. Elle doit se rendre compte que votre temps est précieux et que vous décidez de le partager avec elle et elle doit se sentir honorée. Elle doit se dire waouh, cette personne, elle est trop cool et elle partage du temps avec moi. C'est vraiment génial. Je sais que ça semble un peu dur à croire hein, quand on n'a pas confiance en soi, on est là en mode ouais ok mais genre j'ai rien de spécial. Non, cette personne doit vraiment penser que vous êtes exceptionnel et qu'elle a de la chance de passer du temps avec vous. Et je m'en fiche, vous me dites ouais mais j'ai pas confiance. Fake it until you make it. Ça veut dire fais genre que t'as confiance en toi et tu verras, ça marchera, au moins un petit peu. Et au final, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous aimez pas comme vous êtes, qui est-ce qui pourra vous aimer? Je peux vous assurer, il n'y a rien de plus sexy, il n'y a rien de plus désirable et d'excitant qu'une personne qui a confiance en elle. Ça peut être la personne la plus moche de la Terre, I don't care. Cette personne, elle dégagera quelque chose. Et c'est sur ça que vous devez miser. Ensuite, en troisième, il faut arrêter de placer cette personne sur un piédestal. Malheureusement, quand on trouve une personne belle, incroyable, pleine de ressources, on a tendance à la valoriser et à la mettre sur un petit piédestal. Malheureusement, quand on regarde quelqu'un avec les yeux de l'admiration, qu'on la trouve plus belle que nous, qu'on la trouve plus intelligente, qu'elle a beaucoup de choses à nous apporter, et ben on va la placer ici, mais malheureusement, automatiquement, notre valeur à nous va se placer en dessous. Tu vas tellement l'idéaliser que tu vas perdre de la valeur à ses yeux. La personne va se rendre compte que tu la places ici et du coup elle va te regarder vers le bas, forcément. C'est toi qui l'auras placée ici, donc elle va prendre cette place et toi tu garderas la place en dessous. Regarde, je pense qu'on est tous d'accord, et je pense que ça nous est déjà tous arrivé, que lorsqu'on n'est pas intéressé par quelqu'un, cette personne, soudainement, elle s'intéresse à nous. Elle va se dire « Waouh, il me faut cette personne ». Parce que l'être humain est attiré par ce qu'il n'a pas déjà, et puis parce qu'on vibre, on est authentique, on est nous-mêmes. On n'est pas là à essayer de jouer un rôle pour essayer de plaire à quelqu'un. Parce que quand quelqu'un nous plaît, on va mettre un masque, on va essayer de dire plus des choses comme ça, de se comporter comme ça, un peu moins comme ça, et on va pas être nous-mêmes à 100%. Et je peux vous assurer que quand une personne ne nous intéresse pas, on est centré vers soi, on vibre et ça lui fait de l'effet. Et pourquoi ça fait cet effet? C'est ce qui nous amène vers notre quatrième technique qui est d'inspirer la personne avec qui on est. Regardez, on a tous envie d'évoluer en tant qu'être humain, on a tous envie d'apprendre, on a tous soif d'aventure, de nouvelles expériences, on a envie de vibrer chaque jour.
Si on se retrouve avec quelqu'un qui ne fait rien de spécial dans sa vie, qui a une petite routine de vie, voilà, qui reste chez elle, qui fait un boulot basique, qui a une vie banale, bref, qui a rien de spécial, aucune passion, rien. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle a comme expérience à nous apporter? Est-ce qu'elle va nous faire grandir? Est-ce qu'elle va nous faire évoluer? La réponse est probablement non. Au contraire, elle va plutôt nous tirer vers le bas dans une routine de vie assez triste. À l'inverse, une personne qui a une personnalité bien remplie, qui est joyeuse, qui a envie de vibrer, qui est prête à de nouvelles expériences, qui apporte quelque chose, qui a des passions, qui vraiment a le feu à l'intérieur d'elle, ça va tout de suite nous inspirer. On a envie de partager sa vie, on a envie d'aller avec elle dans le flow, et ça, c'est ce qu'il faut. Il faut devenir une source d'inspiration pour cette personne. Donc, faites ce que vous voulez, mais travaillez sur vous et cherchez qui vous êtes. Cherchez quelles sont vos passions, quelle est votre personnalité, quel comportement vous avez envie d'avoir en société. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Et je peux vous assurer que lorsque vous vous concentrez sur ça, vous allez inspirer tellement de gens qui vont arriver comme des aimants. Et enfin, la 5e technique ultra puissante pour gagner le cœur de quelqu'un. Ça va vous paraître totalement contre-intuitif. Vous allez me dire non mais Unmissable, pas du tout. Et pourtant si. Il va falloir arrêter de faire des efforts. Je m'explique. Quand on aime quelqu'un, quand on valorise quelqu'un, on a tendance à faire beaucoup d'efforts. On a envie de décrocher la lune pour cette personne, on va envoyer le premier message, on va proposer des rendez-vous. Dès que cette personne n'est pas là, on va chercher à se rencontrer de nouveau. Bref, on va se plier en 4 pour essayer de recevoir un minimum d'attention de la part de cette personne. Et c'est une grosse erreur. Tout simplement parce que si vous faites toujours le premier pas, si vous faites toujours les efforts, vous ne laissez aucune possibilité, aucune opportunité à cette personne de faire des efforts vers vous. Cette personne, elle va se dire « Pourquoi est-ce que je ferais des efforts? Pourquoi est-ce que je proposerais des rendez-vous? Il ou elle va le faire de toute façon. J'ai juste à attendre, pépouze, derrière mon téléphone, qu'il ou elle se démène pour me voir, pour qu'il y ait de la complicité. » Au final, quand on nous donne déjà quelque chose, pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts pour l'avoir? La personne, elle sait que vous êtes là, la personne, elle sait que vous allez faire des efforts, vous allez vous plier en 4. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire des efforts. Laissez la possibilité à cette personne d'avoir envie de venir vous voir, de faire le premier pas, que vous lui manquiez. Parce qu'au final, si vous êtes toujours là, vous n'allez pas lui manquer, vous n'allez pas créer de désir, cette personne va se lasser et il ira voir ailleurs, là où il y aura du challenge. Et je sais, c'est tellement triste, mais malheureusement, l'être humain fonctionne comme ça. Alors attention, je vous dis pas de jouer à des jeux, de manipulation, etc. Je dis juste de faire un petit pas en arrière, step back, et vous attendez que la personne vienne vers vous. Parce que bon, au final, on en a un petit peu marre de faire toujours les premiers pas. Et c'est normal. Du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire si vous avez un crush, une crush, si une personne vous plaît. N'hésitez pas à me balancer ça dans les commentaires, je viendrai voir tout ça, ça m'intrigue. Au passage, rejoignez-moi sur Instagram, c'est là-bas où je vous montre mon quotidien. Là, je suis en vacances au bord de l'eau, donc venez jeter un coup d'œil, c'est magnifique et je vous raconte toutes mes aventures. Donc rejoignez-moi sur Instagram et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.